Salut tout le monde, bienvenue pour une petite vidéo collection de jeux vidéo. Et si on regardait en détail ma collection F-Zero aujourd'hui, j'en possède une petite collection si on compare par rapport à Silent Hill ou Kirby ou carrément Resident Evil. Bah le souci déjà c'est qu'ils en ont sorti que très peu d'opus par rapport à ces toutes séries de jeux. Il faudrait que c'est pas une série qui a marché du tonnerre auparavant, F-Zero. Si on regarde la version GameCube, elle a pas c'est pas si bien vendu par rapport à d'autres séries de jeux. Je prends exemple typique les Mario ou les Sonic. Non, je sais pas du coup si Sonic s'est mieux vendu que F-Zero à l'époque de la GameCube. Ça faudrait que je me pose la question, ou alors si quelqu'un peut me le dire en commentaire, ça m'évitera de chercher. Ce qu'il faut savoir sur F-Zero, c'est que moi, le premier, on en demande une suite pour cette série si mythique. Pourquoi est-elle mythique? Par rapport à sa difficulté bien sûr, et surtout son style de jeu, parce que ça ne court pas dans les rues, les jeux de course futuristes. Si on enlève les F-Zero, on pense à Wipeout où la série a continué à sortir des petits bébés. J'ai la version Vita, j'ai pu trouver la version PS3 qui est une bombe, sérieusement, mais j'ai quand même une préférence pour F-Zero. Il manque quand même des éléments qui fait que Wipeout est moins bien qu'un F-Zero par rapport au niveau de l'histoire, du charisme des personnages. Il manque quand même des choses sur Wipeout par rapport à F-Zero, mais on peut pas dénigrer le fait que Wipeout a pu quand même continuer par rapport à F-Zero. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent Nintendo avec cette série. On veut du F-Zero pour la Wii U. Ça peut peut-être décoller cette console une fois de plus. Encore, ça c'est une nouvelle fois un débat, puisque pour beaucoup de personnes, F-Zero n'est pas pour la portée de tout le monde, dû à sa difficulté. Il faut dire que F-Zero GX, la version GameCube, est l'un des jeux les plus difficiles de l'histoire du jeu vidéo. Et ça, je peux vous le confirmer, parce que même en ayant passé des heures et des heures et des heures de jeu dessus, j'ai quand même toujours un peu de mal. Enfin bon, alors pour commencer cette collection F-Zero, eh bien nous allons commencer par le début. Commençons par le commencement avec le premier de la série. F-Zero sur Super Nintendo. C'est vrai, je crois que c'est l'opus que je préfère le moins, pour la simple bonne raison que moi j'avais commencé la série avec l'opus N64, donc forcément j'ai pu découvrir des loopings, des circuits en half-pipe complètement tordus, ce qu'il n'y a pas dans ce premier opus de F-Zero, puisque les circuits sont hyper plats. Et il n'y a pas cette sensation de vitesse, de saut. Bon, ça va très vite, la sensation de vitesse, ça va super vite. C'est ce qui fait plutôt la force de vente d'un F-Zero, la vitesse, la rapidité. Et à l'époque de la version Super Nintendo, qui est sortie en 1992, eh bien il n'y avait que 4 personnages dans ce jeu. Samurai Goro, Dr. Stewart, Pico et Captain Falcon. Falcon Punch. J'adore la faire celle-là. Donc celui-ci, le premier de la série F-Zero, qui n'est pas le meilleur pour moi. Pour moi, le meilleur, bon bah vous le savez, c'est la version GameCube. Mais on va passer par le commencement, enfin plutôt la découverte de la série F-Zero par moi-même, avec l'opus F-Zero X. Le premier opus vraiment en 3D, la vraie 3D, celui-là tout de suite on passe à du lourd en termes de F-Zero, en termes de difficulté, en termes de graphisme. Il faut dire qu'à l'époque c'était vraiment du lourd pour l'époque de la N64, et justement il y a 30 personnages dans cet opus par rapport à l'opus Super Nintendo où il n'y avait que 4 personnages. Là, je vais pas tous vous les citer, mais il y en a tellement. Je pense mes préférés, j'aime bien Octoman, Biorex. Jess McCloud est pas mal aussi, le père de Fox, dédicace à mon petit frère qui est son personnage préféré. Et du coup, celui-ci est vraiment une perle pour les jeux N64, puisque des bons jeux N64 qui se jouent avec plaisir aujourd'hui, c'est assez rare, puisque il faut dire que la 3D de la N64 est devenue dégueulasse. C'est super compliqué de découvrir des jeux N64 maintenant. Mais quand on a découvert des bons jeux N64 auparavant, on prend toujours du plaisir à jouer à ces jeux. Ce n'est que mon avis personnel bien sûr. Ensuite, nous allons continuer avec les opus sur console portable, on verra ça après. On va passer par le troisième et dernier opus pour console de salon. Le Mythe. Va pas tomber toi. Le Mythe, mon jeu préféré. F-Zero
GX. Ils ont rajouté un G en rapport avec la GameCube, GC, donc ils ont mis GX à la place. Donc alors là franchement on passe à la vitesse supérieure, que ce soit en sensation de vitesse et surtout en difficulté. Dès que j'ai découvert ce jeu, franchement j'ai eu des émotions, des frissons. J'ai tellement squatté les versions X, la version 64, quand j'ai découvert cet opus, j'arrêtais pas de regarder sur internet, c'était Nintendo France à l'époque, différents gameplay de ce jeu. Je me dis mais il a l'air d'être énorme. J'essayais de reconnaître les têtes des personnages sur le gameplay, puisqu'on peut voir le pole position sur le côté gauche du jeu, et j'essayais d'essayer de deviner, puisque c'était les 30 mêmes que la version X. Ils en ont rajouté 10 de bonus, donc le don génie, Fat Shark, le personnage ultra roule du jeu. 30 pilotes, 20 courses, un seul champion. On peut rajouter plutôt 30 pilotes, non plutôt 40 pilotes et 26 courses dans ce jeu. Et un seul champion. Ça c'est du jeu. Et en plus, ce qui est marrant sur ce F-Zero, ce n'est pas Nintendo qui l'a développé en solo. Ils ont été en partenariat avec, enfin c'est plus un studio de Sega qui a développé ce F-Zero GX, qui est Amusement Vision, AV, qui sont à l'origine de la série Crazy Taxi, Super Monkey Ball et plus récemment les Yakuza. Donc du bon, du très bon, du très bon, du très bon et du très bon pour F-Zero GX. Mon opus préféré, mon jeu préféré pour la GameCube et pour les jeux vidéo en général. Je sais pas ce que vous en pensez vous du F-Zero GX. C'est franchement de la bombe à la vitesse du son. On va passer maintenant à de la version portable, console portable, avec le F-Zero Maximum Velocity, sorti sur la Game Boy Advance. Point commun entre toutes les versions portables, ils sont tous sortis pour la Game Boy Advance. Ils en ont pas fait sur la DS ni sur la Game Boy Color, alors qu'ils auraient pu en faire. Non, pour faire un F-Zero c'est tellement compliqué entre la sensation de vitesse, l'architecture des circuits, que je pense que c'était trop complexe pour pouvoir faire une version Game Boy Color. Ça aurait été une catastrophe je pense à l'époque. Maintenant ils peuvent le faire sur une 3DS. Ouh, c'est vrai que sur une 3DS ça peut être pas mal F-Zero. Donc le F-Zero Maximum Velocity, il reprend bien le style graphique de la version Super Nintendo, donc au niveau de l'architecture des circuits, donc il n'y a pas de looping, de half-pipe, de tube, et c'est un petit peu dommage. J'ai pensé qu'ils allaient remédier à cela en sortant la suite F-Zero GP Legend, mais non, toujours pareil. Et également un mode histoire et un personnage inédit qui n'y est pas dans les versions console de salon pour cette version comme Game Boy Advance. Bon jeu F-Zero. J'ai quand même préférence pour les consoles, les opus des consoles de salon par rapport aux consoles portables. Je les ai quand même terminés, mais je pense pas y retourner prochainement. Je suis pas trop tenté d'y rejouer à ces versions Game Boy Advance. Et nous terminons, ils n'en ont vraiment pas sorti beaucoup des F-Zero, avec le F-Zero Climax, qui est... Non, ça c'est le Velocity version japonaise. Et le voilà, il est sorti seulement au Japon celui-ci, F-Zero Climax, qui reprend la série animée F-Zero. Donc F-Zero Falcon Dentetsu, s'il ne me trompe pas de l'orthographe enfin plutôt du nom de la série. Et celui-là je l'ai jamais joué, je suis même pas tenté à y jouer, puisque déjà il est tout en japonais. C'est vrai que comme j'y pense, la Game Boy Advance n'est pas une console zonée, je devrais tester par curiosité. Il y a même un éditeur de cartes là-dessus. Ouh, je découvre des choses en faisant des vidéos, ça c'est bien moi. Et donc ça c'est le tout dernier F-Zero sorti à ce jour sur les consoles. Après, Captain Falcon, vous pouvez le retrouver sur les Super Smash Bros. Il fait partie. Il est apparu dans tous les Super Smash Bros. À la base, sur Super Smash Bros. Sur 64, il était apparu en tant que personnage caché. Et après, par la suite, vous pouvez l'avoir directement. Falcon Punch. Alors ça, c'était vraiment l'attaque type de Captain Falcon. Et puis il y a également des terrains de bataille sur Smash Bros. Où c'est carrément dans des circuits de F-Zero. C'est vraiment une série ultra mythique pour moi. La série des jeux de course futuristes. Et franchement, l'un des jeux les plus rapides qui existent. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, bon bah on a terminé pour cette petite vidéo de collection F-Zero. Mais je vais quand même vous montrer les autres boîtes que je vous ai pas présentées durant cette vidéo. Avec F-Zero GP Legend
sous blister officiel Nintendo. Je l'avais acheté dans un lot avec le F-Zero Climax dans ce que je vous l'ai montré. F-Zero Maximum Velocity version japonaise. Les boîtes des versions japonaises sont de rectangle et du coup un petit peu plus petit qu'une boîte européenne. Et là nous avons le F-Zero GP Legend version Jap. Et là nous terminons avec le F-Zero version américaine. Donc là c'est rien ne change, c'est juste que l'intérieur et vous avez un côté plus solide pour les boîtes américaines. Là c'est écrit en anglais, c'est logique d'ailleurs parce que c'est la langue des Américains. Et là c'est le F-Zero X, la version japonaise pour la N64. Et donc si nous terminons cette vidéo par une petite note, ce qui franchement moi, ma pièce ultime de ma collection, j'en ai vu, il n'était pas un de dispo qui était pas loin de chez moi, mais j'avais pas la place, l'argent. Ils ont sorti une vraie borne arcade F-Zero GX, mais qui se nomme AX à l'époque. On pouvait débloquer les personnages et les circuits via cette, en mettant notre carte mémoire, mais du coup on pouvait y débloquer carrément sur le jeu en terminant les différents championnats du mode GX. Pour débloquer ces compétitions ainsi que les pilotes dispo pour la version AX. C'est pour ça que le dernier championnat de F-Zero GX s'appelle Coupe AX, qui est en rapport avec la borne arcade AX. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo F-Zero, ma collection F-Zero. J'espère que comme d'habitude ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.